Bon, on va enfin pouvoir se mettre d'accord. Oui, oui, on se présente, mais avant de se présenter, je voudrais, moi, je ne sais pas si ça se dit déprésenter, non, ça ne se dit pas. Non. Je voudrais présenter quelqu'un d'autre et remercier quelqu'un d'autre qui fait que nous sommes là aujourd'hui, c'est Roland Meyer, voilà, je les vois. Roland Meyer qui a eu en charge l'organisation, moi je ne sais pas comment dire, la responsabilité de préparer cette liturgie à laquelle vous assistez, vous prenez part chaque sabbat matin. Donc Roland l'a fait pendant 5 ans, il m'a fait ce matin comme ça, parce que je ne savais pas le nombre d'années qu'il avait occupé ce poste. Et on voulait le remercier, moi je voulais le remercier au nom de tous les musiciens. Alors Roland, je te demande de t'avancer, voilà. Parce que c'est une charge, c'est un travail, le temps qu'on passe, à envoyer des mails, à faire des liens, à monter cette liturgie pour qu'elle soit belle et de qualité. Donc merci Roland pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as donné, pour tout ce travail que tu as préparé pour que nous aussi on puisse arriver derrière toi et puis qu'on puisse prendre la suite. Merci beaucoup Roland. Je voulais... Et attends, Voilà, je remercie Roland, mais c'est à Eliane que je voulais offrir des fleurs. Tu peux venir, Eliane? Oui, que je voulais offrir des fleurs parce que quand un s'engage dans un couple, on sait comment c'est. Les deux sont engagés d'une manière ou d'une autre pour le temps que tu donnes, que tu laisses. Et que... Merci beaucoup. Merci à vous deux. Oui, tu pars avec. Maintenant, on se présente. Oui. Donc moi, c'est Delphine. Moi, c'est Théo. Et moi, c'est Priscille. Donc, comme vous avez compris, on prend la suite de Roland et on forme une équipe pour organiser la louange et cette liturgie de chaque sabbat matin. Alors... Bon, alors moi j'ai noté la batterie, ils aiment ça. Ils en veulent plus dans tous les morceaux, enfin vraiment ils aiment ça. Enfin à ceux à qui j'ai demandé. Ah ben moi, à ceux à qui j'ai demandé, ils m'ont dit surtout pas de batterie. Moi, j'ai demandé, ils sont OK pour la batterie à condition qu'on l'entende pas. Ok, moi j'ai fait le tour pour pour les chants qu'on chante. Alors moi c'était clair, c'est du cachère, que du DLG. Voilà. Moi, revenir à de l'hymne et louange, ce serait pas mal. Moi ils veulent apprendre des nouveaux gemmes. Oh non, c'est pas possible. Moi, on m'a dit qu'on chantait trop. Si en plus on en met des nouveaux, c'est pas possible. Et moi on m'a dit qu'on chantait pas assez. Moi, ceux à qui j'ai demandé sont dit surtout ne changez rien. Ah oui, moi j'avais demandé s'ils aimaient chanter assis, debout, etc. Ils m'ont dit moitié-moitié. Ils aiment assis et ils aiment aussi debout. Alors moi, à ceux que j'ai demandé, la louange, pour être dans l'esprit, c'est mieux debout. Ah bon. Moi sans avis. Dur de se mettre d'accord. Ah oui, alors moi, et dont j'en fais partie d'ailleurs, ceux à qui j'ai demandé leur avis, ils m'ont dit qu'ils regrettaient une chose en tout cas, c'est que les jeunes soient tout le temps scotchés là-haut à la galerie et qu'ils ne descendent pas avec nous en bas. En même temps. Ouais, enfin, je crois que je comprends un peu ce que tu veux dire, Théo. Enfin, je vais parler pour toi, mais tu me dis si je me trompe. C'est vrai que moi, j'ai souvent entendu dire, ou on m'a dit parfois, l'église, c'est venez comme vous êtes. Alors c'est super, c'est beau, mais c'est vrai que des fois, c'est un peu de la théorie. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que les jeunes là-haut, ils peuvent être un peu comme ils veulent. Quand la prédication est un petit peu longue, ils papotent, ils sortent le téléphone des fois. Mais puis bon, faut dire que toute la semaine, on est à l'école et être sur des bancs, sans bouger, à écouter, c'est un peu dans la continuité de l'école et ça peut être un petit peu des fois difficile. Alors je comprends ce que tu veux dire. En fait, là-haut, c'est la bonne planque si on veut. Mais bon, on va avouer, il n'y a pas que des jeunes là-haut. Donc toi, tu comprends, Delphine? Ouais, je crois que je comprends. C'est ce que tu voulais dire, Théo? Ouais, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça va pas être facile de faire une louange qui contente tout le monde, hein? Moi, j'ai peut-être une idée. J'en ai une meilleure.
Attends, non, mais... Oui, pardon, vas-y. Moi, je propose un truc, si pendant la louange, les jeunes, ils pouvaient descendre, comme ça, ils chantent avec nous et tout, ils descendent où ils veulent. Comme ça, on est un peu en groupe pour chanter et tout. Et quand la prédication, elle commence, ils peuvent... Ah ouais, d'accord, ok. c'est ça, quand la prédication commence, ils peuvent remonter et puis aller dans leur planque. Alors, si je résume bien, pendant la louange, ils pourraient descendre. Voilà. Et puis, par exemple, quand il y a la petite musique pour les enfants, là, la petite musique légère, discrètement, ils pourraient remonter. Sans être mal vu. C'est-à-dire, il n'y aurait pas les gros yeux des adultes quand ils passent dans les rangs qui font « Oh, Voilà. ils remontent !» C'est ça, non? C'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, Delphine? Ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée. Ça peut laisser la liberté à chacun. On commence aujourd'hui? Vous descendez? Qu'on soit petit ou grand, jeune ou moins jeune, Planqué au fond de la galerie ou à découvert en bas, devant. Qu'on vienne des États-Unis, d'Espagne ou des îles. Qu'on aime la batterie, là, non? Qu'on aime la batterie ou qu'on préfère les mélodies calmes. qu'on vienne des États-Unis, d'Espagne ou des îles. Qu'on soit chantre, qu'on soit prédicateur, qu'on soit ancien ou simplement assis dans l'assemblée. Qu'on soit musicien ou qu'on n'en aime pas chanter. Qu'on soit à la retraite ou étudiant à l'université. Qu'on Qu'on soit soit engagé dans la communauté, super calé en théologie, ou simplement ici, avec la soif d'apprendre. Qu'on croit ceci plutôt que cela. Qu'on avance dans notre foi avec des doutes et des certitudes. Qu'on soit réservé et qu'il faille plutôt venir nous chercher. Tous différents que nous sommes, vus du dehors ou vus du dedans, eh ben, le moment de louange, c'est le moment de nous rassembler. Parce que nous avons tous le même but. Aller à la rencontre du Créateur, ce Créateur qui est unique et qui lui seul a ce pouvoir magnifique et mystérieux de nous rassembler, de nous réunir dans une même voix, V-O-I-E, mais dans une même voix, V-O-I-X. Allez, c'est le moment de la louange. Les paroles, elles vont être là, donc faut venir là. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble le chant Rassemblons-nous, Seigneur, nous venons de tous les horizons. Avec les paroles. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous marcher sur les routes humaines, nous avons monté le fardeau des jours, nous avons soulevé la fatigue et la peine, nous avons
Merci Seigneur d'être fidèle et tendre. Tu es celui à qui je peux confier tout ce qui existe dans mon cœur. Oui, merci pour la vie que tu nous donnes, ce souffle mystérieux qui nous garde vivants. Tu es notre force et notre joie, puisque tu es notre Père. Alors nous devenons tous frères. Nos âmes sont restaurées, guéries, quand tu déverses sur nous, tous tes enfants, ta grâce et ton amour. Vous me permettrez juste une petite aparté pour nos étudiants anglophones. If you're new to this church and you don't understand French, you're welcome to go up the gallery because Sharon will be translating in English for you this morning, if you wish to. But I will invite you to do this after the prayer. Thank you. Je voudrais vous inviter à un moment de prière partagée. J'ai juste un petit problème de connexion, donc je crois qu'on va le faire à l'écran sans ma connexion, puisque apparemment ça ne fonctionne pas. Voilà. La prière est un moment décrit dans la Bible comme un moment intime. Va dans ta chambre, ferme la porte. Jésus l'a vécu aussi comme un moment intime sur le mont des Oliviers. Pourtant, il y a aussi la prière communautaire. C'est un peu différent, mais c'est aussi intime, d'un seul cœur. Et c'est à ça que je voudrais vous inviter ce matin. Je voudrais que ce ne soit pas seulement un seul cœur, mais aussi une seule voix. C'est pourquoi j'ai choisi le psaume 23, et je vais vous inviter à le lire par moments avec moi. De temps en temps, je le lirai seul, et quand ça sera en gras à l'écran, ça sera à vous de le lire d'une seule voix, d'un seul cœur. Je vous invite, lors de cette lecture
de vraiment le faire dans un esprit de prière, puisque c'est comme ça que, je pense, David l'a écrit. Dès que ça s'affichera à l'écran, nous pourrons le faire. Vous pouvez pour cela prendre la position pour laquelle vous êtes le mieux lors d'une prière. Certains préféreront être à genoux, d'autres assis, d'autres debout. Sentez-vous libre. L'important, c'est le cœur. Mais moi, je ne l'ai pas. J'ai besoin du retour au moins là. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il nous fait coucher dans de verts pâturages. Il me dirige. Il restaure ma vie. À cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Vous pouvez faire avec lui. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et je reviendrai à la maison du Seigneur pour la longueur de mes jours. Amen. Voilà maintenant le moment pour les enfants. Sharon, avant de traduire, va venir faire l'histoire aux enfants. Alors, tous les enfants, vous êtes la bienvenue. Les enfants. Et les grands qui trichent. Hein. Bonjour les grands. Ce matin, c'est encore une histoire d'un petit garçon qui s'appelle Daniel. Mais dans les pays anglophones, où les gens parlent anglais, on aime beaucoup raccourcir les noms des gens. Donc, si on s'appelle Elisabeth, on va dire Beth. Si tu t'appelles Frank Wood, on va dire Frank. Et lui, il s'appelle Daniel, donc on l'appelle Dan. Voilà. Alors, Dan se lève dimanche matin et il a une super idée. Normalement, c'est son papa qui prépare un petit déj spécial pour la famille. Des crêpes. Qui aime les crêpes? Ah oui. Alors, il décide. Alors moi,
je vais surprendre maman et papa et je vais faire des crêpes pour le petit-déj, tout seul. Sauf, il n'a que 6 ans. Oui, qui a 6 ans ici? En CP, fier de l'être. Voilà, 6 ans. Bon, 6 ans, c'est grand pour plein de choses, pour apprendre à lire, et même faire son propre lit, s'habiller, mais faire des crêpes tout seul à la cuisine, bon, on va voir. Alors, Dan, il prend, comme il a vu son papa faire, un grand bol comme ça, je recule, vous allez comprendre pourquoi après, n'avancez pas. Qu'est-ce qu'on met dans les crêpes? Quoi? De la farine. Ça commence mal. Bon, il y en a quand même dans le bol. J'en rajoute. Quoi d'autre? Oui, du lait. Ah, alors c'est une famille qui est allergique au lait et aux œufs, donc c'est du lait de soja. Alors cette fois-ci, faites très attention. Oh là. Bon, bah c'est pas trop grave, ça va. Qu'est-ce qu'on met d'autre? Oui, des œufs. Alors comme j'ai dit, ils ont des allergies. Donc ils mettent ce qu'on appelle un substitut d'œuf. C'est un poudre qui fait un petit peu comme les œufs dans les crêpes et d'autres choses comme ça. Pour ceux qui s'y intéressent. Alors, le fouet. Alors, il aimait beaucoup voir son papa faire ça et il l'aidait des fois. Alors là, c'est bon pour des crêpes, ça? Qu'est-ce qu'il faut mettre? Un peu plus de lait, d'accord. Alors, on fait plus attention cette fois-ci. Oh, peut-être il y en a trop là. Voilà, il commence. Alors, il remue. C'est bon comme ça? Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Encore de la farine. Oh! Il y en a par terre maintenant. Bon, alors, il essaye de... Oh là 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 là. Puis, oh là là. Bon, ça commence à aller mieux quand même. C'est plus. Va, c'est bon? Alors, il fait de son mieux et il fait très attention. Il rajoute un petit peu plus de lait quand même, juste au cas où cette fois-ci. Pas de problème. Encore un petit peu de farine. Il fait très attention. Ça va. Plus de dégâts, c'est parfait. Il n'y a même pas de grumeaux. Mais là, il voudrait voir un petit peu comment il peut réparer les problèmes qu'il... Alors, il y a tellement de farine par terre. Oh là! Oh, oh là! Alors, regarde. Ah oui, il y a un peu il y en a un peu partout sur lui. Oh là! Et juste à ce moment-là, la porte s'ouvre. Et qui entre? Papa. C'est papa. Oh! Il voulait faire une bonne surprise et là... Et il attend que papa dise « Dan, mais qu'est-ce que c'est? Que ce bazar dans la cuisine? Si tôt le matin, je viens faire la cuisine et voilà ce que tu as fait. » Bonjour papa. Bonjour mon fils, dit son papa, grand sourire. Mais qu'est-ce que tu fabriques là? Eh ben, je voulais faire des crêpes pour tout le monde. Je voulais te surprendre et
Puis voilà, il y a plus de crêpes sur moi que dans le bol, et puis il y en a partout, et j'ai tout fait faux. Oh, je suis nulle, papa. Et là, tu vas être fâché avec moi. Que dit son papa d'après vous? Oui. Exactement. Son papa a dit, tu sais, toi, tu vois ce que tu as fait mal. Et c'est vrai que il faudrait bien travailler pour nettoyer tout ça. Mais je vais t'aider. Mais tu sais encore plus. Moi, quand je suis rentrée dans la cuisine, j'ai deviné ce que tu voulais faire. Et j'ai pas vu le bazar. J'ai vu un fils qui a voulu me faire plaisir. Et ça m'a fait chaud au cœur. Viens ici, te fais un gros câlin. Et le papa n'a pas dit, il est tout sale. Il a pris dans ses bras, il a fait un gros câlin à son fils. Vous savez, des fois, les enfants, et même les grands, on a de bonnes intentions, n'est-ce pas? Ils voulaient faire une belle chose. Est-ce qu'il est arrivé? Oh non. Et parfois, on a peut-être un camarade à l'école qui est plus lent pour faire les maths, qui court pas bien, ou qui essaye de son mieux, puis il n'arrive pas plus mieux que Dan. C'est pas très bien. On peut se moquer de la personne, ou faire ce qu'a dit le papa de Dan, je vais te donner un coup de main, je vais t'aider, ou je vais t'encourager. Mais il y a quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui nous voit. Et des fois, il voit Sharon et dit, oh là là, bon, je vois tes intentions, ma fille, tu voulais faire une bonne chose, pas trop réussi, mais je t'aime quand même. Est-ce que vous pensez que quand on n'arrive pas, que Dieu nous aime? Ah oui, il nous aime. On va prier ensemble? Merci Seigneur, parce que tu es content quand on arrive à faire les choses bien. Mais encore plus important, tu vois dans nos cœurs. Et tu vois que parfois, on veut vraiment faire des bonnes choses et on n'arrive pas. Mais tu nous aimes quand même et tu nous aides à faire mieux si on te laisse faire. Pardonne-nous quand on n'arrive pas et continue, s'il te plaît, à nous aider chaque jour à faire mieux et à aider les autres à faire mieux aussi. Amen. Allez. Le verset biblique, j'attends que les enfants aient retrouvé leur place. Le verset biblique qui va introduire la prédication se trouve dans Jean, premier chapitre, le verset 10 à 13. Et c'est Candice qui va nous le lire. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Pourtant, le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont acceptée, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Merci pour la lecture. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, ce sabbat, c'est un sabbat spécial dans notre Église
et dans notre campus parce que c'est le sabbat de l'ouverture de l'année scolaire, académique, mais aussi ecclésiale. Ceux qui viennent dans cette église déjà quelques années ont certainement remarqué que chaque année, on a un nouveau texte biblique qui nous accompagne, un nouveau texte biblique qui nous sert comme un mot d'ordre. Le choix de ce verset ne se fait pas au hasard. On choisit un texte qui s'inscrit dans le cadre du projet spirituel du campus. Donc, on a un projet spirituel sur 5 ans et chaque année, on trouve un verset qui illustre une partie, une idée de ce projet. Et je me permets de vous dire, de vous dévoiler un secret, peut-être vous ne l'aviez pas encore vu, cette idée centrale de ce projet quinquennal de 2014 et 2019. Et cette idée qui résume ce projet est la suivante. Elle sera affichée, voilà, elle est affichée sur l'écran. Je vais passer devant toi. Viens, emboîte mon pas, marche avec moi et je te partagerai ce qui fait ma force. Je te présenterai aussi mon fils et ensemble, vous ferez de grandes choses. Ces phrases, ce projet exprime la volonté de Dieu de nous accompagner, ce désir de Dieu d'être à nos côtés, de nous soutenir chaque jour et d'être présent dans notre vie. Le verset, le mot d'ordre pour cette année scolaire et académique et ecclésiale 2017-2018 et comme vous pouvez lire sur cette panneau, sur cette affiche, voici mon fils. Dans ma prédication, je voudrais découvrir avec vous la portée de cette phrase pour nous aujourd'hui. La phrase « Voici mon fils » notée sur cette affiche qui est devant nous se réfère dans la Bible aux deux événements, deux situations dans la vie de Jésus. Premièrement, elle est prononcée au moment du baptême de Jésus. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 3, verset 17, on apprend que lors du baptême de Jésus, une voix venante du ciel disait « C'est lui est mon fils bien-aimé, c'est lui qui m'a plu de choisir. » Moment le baptême. Deuxième situation à laquelle la phrase « Voici mon fils » fait allusion est celle de ce qu'on appelle, un peu bizarrement, transfiguration de Jésus. Elle est rapportée dans Matthieu chapitre 17. Et ce texte nous rapporte que Jésus monte sur une montagne avec ses 3 disciples. Et là, une nuée lumineuse apparaît et d'où une voix disait de nouveau « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Voici mon fils. » Dans cette situation sur la montagne de transfiguration de Jésus, on attend cette phrase, cette voix, « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Une question importante à se poser est, à qui s'adresse cette voix? À Jésus? Certainement pas. La voix ne s'adresse pas à Jésus. Il ne dit pas « Tu es mon fils ». Si Dieu voudrait s'adresser à son fils, il aurait dit «
tu es mon fils bien-aimé, mais c'est dit, celui est mon fils bien-aimé. Est-ce que vous voyez la nuance entre ces deux phrases? La voix céleste ne s'adresse pas au Christ, mais attire attention à lui. Elle attire attention des personnes qui sont présentes là, dans cette scène, en l'occurrence les 3 disciples de Jésus. Mais je me permets de dire, cette parole s'adresse, surtout attire notre attention. Nous qui sommes des lecteurs de l'Évangile, nous entrons par l'acte de lecture. En lisant ce texte, nous entrons nous aussi dans cette histoire de Jésus. Et cette voix attire notre attention. Elle dit, avec Jésus et en Jésus, on devient quelque chose de capital pour votre vie. C'est quelqu'un d'important pour notre vie. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Cette phrase dit que Jésus, le Fils, est envoyé de Dieu. Il accomplit une mission, un projet de Dieu. Parce que si nous lisons, c'est juste la première partie de phrase, mais si nous lisons comment elle est dans sa intégralité, elle continue. Celui-ci est mon fils bien-aimé, c'est lui qu'il m'a plu de choisir. Dieu choisit son fils, il lui confie une mission et Jésus accomplit une mission, un projet de Dieu. Et ce projet de Dieu, nous pouvons résumer le Père qui envoie son Fils pour que nous devenions aussi les fils et les filles de Dieu. Pourquoi Jésus est si important? Pourquoi notre attention est attirée à lui? Parce qu'il est porteur du projet de vie que Dieu veut nous offrir. Cette mission de Jésus est très clairement exprimée dans l'évangile de Jean, dans le texte qui était lu avant la prédication, et je me permets de le lire encore une fois. Jean chapitre 1, versets 10 à 13. Il était le Verbe, il était dans le monde, et le monde fut par lui, et le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu dans son propre bien, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux-là ne sont pas nés du sang, ni du vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Ce texte nous dit que le Christ a une signification existentielle pour nous. Recevoir le Christ signifie un passage à une situation nouvelle dans notre existence, celle des enfants de Dieu. Et ce texte nous rappelle encore, ce texte de Jean nous rappelle encore que, en effet, 2 actions on peut observer qui nous permettent d'accéder au statut des enfants de Dieu. D'abord, c'est le recevoir le Christ, mais aussi ce texte parle de la nouvelle naissance, la naissance d'en haut ou opérée par le Saint-Esprit. J'accède à la filiation divine par, d'une part, l'accueil du Christ et par cette nouvelle naissance qui fait Saint-Esprit en nous. Voyez les deux éléments qui sont importants, que cette réponse aussi de notre part en accepter accueillir le Christ. Recevoir le Christ
accueillir le Christ. Peut-être vous vous posez la question, que veut dire cette expression pieuse, recevoir le Christ? Comment ça se fait dans la pratique? Quand on regarde toujours dans le texte de Jean, chapitre 1, le texte que nous venons de lire, il y a une parallèle entre recevoir le Christ et le croire. Ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Voyez, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc, recevoir le Christ va de pair avec le croire en Christ, en son nom. C'est un substitut révérentiel pour de ne pas dire Christ, mais c'est croire en Christ, en personne du Christ. Et quand on dit croire, le meilleur synonyme que je trouve, c'est pour le croire, c'est avoir confiance en Christ, avoir une confiance. Parce que on croit quelqu'un seulement qui mérite de notre confiance, qui gagne notre confiance. Et on ne peut pas dire si on croit à quelqu'un sans lui faire confiance. Et avoir confiance en Christ, mais aussi avoir surtout confiance en ce qu'il nous dit. Cette confiance se traduit par l'obéissance. C'est un élément important dans l'évangile de Jean. Dans cette fameuse métaphore du cep et des serments, de cette vigne, image de cep et les serments, qui illustre cette relation étroite de croire entre Jésus et les croyants et toute la communauté, Jésus dit, vous demeurez en moi, vous croyez en moi, vous avez cette relation intime, proche avec moi. Il donne une condition, si vous gardez mes commandements. Donc c'est un signe visible que nous faisons confiance au Christ, que nous croyons en lui. Si nous retournons à la scène de transfiguration d'où ce verset est tiré, voici mon fils, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, il est important d'observer que la voix céleste ne s'arrête pas à l'affirmation « Celui est mon fils bien-aimé » qu'il m'a plu de choisir. Mais il continue. Quelle est la phrase qui continue après ces phrases? Voici mon fils. Qu'est-ce qu'elle est dit là? Écoutez-le. Donc c'est une invitation, il attire notre attention au Christ. C'est quelqu'un important pour votre vie. Et il dit, écoutez-le, prenez au sérieux ce qu'il vous dit. Recevoir le Christ implique accepter dans notre vie les valeurs que Jésus a enseignées et a vécues. Quand on regarde toujours dans l'évangile de Matthieu, le sermon sur la montagne, vous savez, ce fameux texte qui résume, en effet, qui illustre la vie des personnes qui sont adeptes du royaume de Dieu, de cette nouvelle existence. Vous savez, Jésus propose deux modes d'existence. Il parle de deux modes. Celui des autorités religieuses, des pharisiens, mais aussi il propose un autre mode d'existence, des enfants de Dieu. Et tout sermon sur la montagne donne les principes, les valeurs, ce que ça implique d'être adepte ou membre, faire partie du royaume de Dieu, cette
cette nouvelle existence, de ne pas, pour dire avec des mots plus compréhensibles aujourd'hui. Et on sait ces affirmations ou les paroles de Jésus qui sont très fortes. Il parle de l'amour de Dieu, de l'amour de nos prochains et jusqu'à l'amour de nos ennemis. L'amour qui va jusqu'à l'extrême. Il parle de pardon, de savoir pardonner ceux qui nous fait du mal, savoir pardonner aussi à nous-mêmes. Et à la fin de ce discours qui termine au chapitre 7, au verset 21, Jésus clôt, il dit, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. » Donc ça ne suffit pas dire, confesser Seigneur, Seigneur, mais on attend de nous notre agir, notre réponse, notre acceptation de s'inscrire notre vie dans la volonté de Dieu, du Père. Donc là, encore plus loin, quelques versets, 2-3 versets plus loin, toute finale, la fin de la sermon sur la montagne, au verset 24, chapitre 7, Jésus le résume, « Ainsi tout homme qui entend les paroles que je viens de dire, tout homme qui entend les paroles que je viens de dire et les met en pratique, peut être comparé à un homme avisé qui a bâti sur le roc. » De nouveau, il y a une notion d'entendre, écouter, mais aussi le mettre en pratique. Donc c'est important c'est capital pour recevoir le Christ dans notre vie, accueillir le Christ. Accueillir, cela signifie de s'identifier avec les valeurs que Jésus a enseignées et vécues, s'identifier à ce que Jésus nous demande aussi pour notre vie, aussi d'emprunter son schéma. Je peux illustrer avec, on peut dire, la relation sans obéissance est superficielle, voire impossible. Est-ce qu'on peut dire, je t'aime, mais je m'en fiche ce que tu me dis? Est-ce que ça marche? Non. Ceux qui vivaient dans le couple, vous savez que c'est important pour que cette relation puisse se développer, approfondir. Il y a un respect de l'un de l'autre, d'acceptation, et aussi de l'acceptation, ce que nous dit notre conjoint ou conjointe. Voilà, c'est important cette acceptation, cet accueil concret dans notre vie. C'est seulement que ça peut marcher. Voici mon fils. Notre attention est attirée à Jésus parce qu'il est quelqu'un d'important pour notre vie. Il est porteur de la vie. Et on peut lire dans l'évangile de Jean cette idée centrale et porteuse en Jésus nous avons une vie en abondance, la vie éternelle, ce qu'il définit. Vous connaissez nous connaissons tous ce fameux texte de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils aimé pour que personne ne périsse, mais quiconque qui croit à lui a une vie éternelle. Il y a avec don du Fils, avec l'accueil du Fils, c'est lié la vie éternelle. Et cette vie éternelle, bien entendu, ce n'est pas une donnée chronologique que Jean veut nous dire de vivre
100 ans, 1000 ans, 100 000 ans ou 1 million d'années. C'est ça ce que Jean veut dire. Cet adjectif éternel, c'est définir la qualité de vie. Une vie de qualité, une autre vie, une vie pleine. Donc, se réfère à la qualité de vie, la vie avec Dieu, avec la Christ, cette vie qui fait toute la différence. Et je pense que vous aussi, ceux qui cheminez avec Dieu déjà un certain temps, vous pouvez dire dans votre vie comment votre vie serait sans Dieu. Et vous pouvez confirmer, et je peux confirmer que la vie avec Dieu fait toute la différence. Et Jean, dans les épîtres, l'auteur de l'épître de Jean, il va dire encore plus radicalement cette idée que Jésus est le porteur de vie. Il a dit au chapitre 5, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas de vie. » Vous voyez? C'est très radical. Il n'y a pas d'option. Soit on a le Fils et on a la vie, une vraie vie, soit on ne s'identifie pas avec le Christ et on n'a pas de vie, une vraie vie. Je souhaite que ce mode d'ordre nous accompagne, que Jésus-Christ, qui est le Fils, voici mon Fils, qu'il soit compagnon de notre route en 2017-2018, que nous accepterions dans notre vie celui dont nous avons chanté ces paroles, quel ami fidèle attendre. Je souhaite que ce mot d'ordre, voici mon Fils, nous accompagne chaque jour durant cette année scolaire, académique, ecclésiale. Qu'il nous rappelle cette invitation, ce projet de Dieu pour nous, projet de vie, de vivre en enfant de Dieu, recevant le Christ chaque jour dans notre vie, le obéir dans chaque circonstance, dans chaque aspect de notre vie, pour qu'il puisse transformer notre vie par l'Esprit Saint, comme le montre cette image qu'on voit ici sur cette affiche, qu'il peut transformer notre vie comme de la terre desséchée, désertique, mais qui va devenir l'espace, pâturage vert, un lieu d'où jaillit la vie. Amen.
Les diacres vont maintenant passer dans les rangs et vous pourrez mettre dans le plateau des offrandes, des dîmes que vous aurez préparées ou pas. C'est votre aussi participation qui compte dans le rayonnement et dans la vie de cette Église. J'invite donc les diacres à passer dans les rangs. Je vous invite à vous lever pour la prière. Merci Seigneur pour le choix de ce mot d'ordre pour cette année scolaire, académique, ecclésiale. Voici mon fils. Ces paroles nous interpellent. Elles nous rappellent ton projet de vie pour nous tous que tu nous mets en disposition en Jésus-Christ. Aide-nous à accepter chaque jour ton offre. Aide-nous de ne pas rester indifférents, de ne pas passer à côté. Le projet que tu nous offres, Seigneur, c'est un projet d'une vie pleine en abondance. Une vie qui fait toute la différence. Merci Seigneur que grâce à ton Fils, nous pouvons aussi devenir et nous sommes tes fils et tes filles. Aide-nous vivre chaque jour en conséquence ce que nous sommes, tes enfants. Amen. Eh bien voilà, notre matinée va se terminer, la matinée, le moment où on était tous ensemble réunis.
Je ne sais pas si vous avez remarqué des nouvelles têtes parmi les musiciens et que qu'on voudrait accueillir. Alors, je ne vais pas tous les nommer, mais quelques-uns quand même. Johan, qu'on avait déjà accueilli cet été. Fali, à la flûte. Son petit frère, je ne sais pas comment tu t'appelles. Manu, au violon. Manu. Marine, au violoncelle. À côté, je ne sais pas non plus ton prénom. Anaël, voilà. Et après, les autres, on les connaît. Ouais, est-ce qu'il y a des nouveaux? Merci Benjamin, Jonathan est parti. On a passé tout l'été sans les musiciens. Je ne sais pas si vous avez remarqué que ça faisait vide et triste. Donc, sachons les garder. Donc, choyons-les. Alors, on a commencé cette matinée avec un premier chant qui disait qu'on était tous en marche. Ils ont marché au pas des siècles. Le dernier chant, c'est pareil, on marche et on veut marcher vers Dieu libre de nos chaînes. Et ce libre de nos chaînes, moi je l'entends, nos chaînes, ça peut être des vieilles blessures qu'on a, des peurs qui n'ont plus de raison d'être, des vieilles croyances qui nous enferment peut-être, des colères, des rancœurs, nos manques d'amour, voilà, ça peut être tout ça, nos chaînes. Et quand on va chanter « Nous marchons vers Dieu libre de nos chaînes », que ça puisse vous parler, que ça puisse nous parler à chacun. Donc notre église, elle est en marche et l'église, c'est nous. Donc nous sommes en marche. Alors vous êtes déjà debout, mais c'est vrai qu'avant de se mettre en marche, il faut se lever. Donc tant mieux, vous êtes debout. Et voilà, on va chanter ce dernier chant avec l'esprit dont a parlé Priscille. Nous
recevons la bénédiction du Seigneur. Mes bien-aimés, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons, lorsqu'il paraîtra, nous lui serons semblables, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque fonde sur lui une telle espérance se rend pur, comme lui il est pur. Amen.